Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous un petit bonjour avant Shabbat, Bezrat Hashem. Et on est dans le Sefer Shemot, c'est marqué que Yosef et tous ses frères et toute cette génération, ils sont grandis, c'est marqué comme ça, Vayamet Yosef, וכל אחיו וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ועצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. Yosef il est décédé, ses frères ils sont décédés, toutes ces générations. Et Bnei Israël, Baruch Hashem, ils sont grandis, ils sont devenus nombreux. Et qu'est-ce qu'il arrive? Vayakem el Chadash, et il y a un nouveau roi qui sort sur Égypte qu'il ne savait pas Yosef. Maintenant, Chachamim ils disent c'est le même roi. Et même, on ne va pas s'arrêter, c'est le même roi, c'est un nouveau roi. Ce qu'il compte, qu'il ne savait pas Yosef. Qui peut dire qu'il ne savait pas qui était Yosef? C'est impossible d'oublier Yosef, surtout pas un roi d'Égypte. Mais il faut savoir une chose, que tout ce qui se passe ici-bas dans ce monde, il est lié spirituellement là-haut. Vous vous souvenez ce qu'on a dit une fois, quand Titus, il a fait ce qu'il a fait avec les Sefer Torah dans le Beth Amikdash. On lui a dit, Kemach tachun tachanta, t'as mixé déjà une farine qui était déjà mixée. On lui a dit aussi, t'as brûlé quelque chose qui était déjà brûlé. Ça veut dire, toi, t'as rien fait physiquement, peut-être tu as fait quelque chose, mais tu n'avais aucune autorisation de faire quoi que ce soit si dans la racine Bnei Israël, ils n'ont pas fauté. Donc, on voit ici dans la paracha, cet roi, qui c'est qui dirige les rois, les cœurs des rois et les cœurs de l'homme dans ce monde? Tout ça, Kadosh Baruch Hu. L'homme, il ne peut pas bouger ses doigts d'ici-bas si là-haut, ils n'ont pas décidé. S'il y a une chose qui se passe ici-bas, c'est que c'est déjà là-haut été décidé pour X raisons. Quand Chachamim ils ont dit que Yosef il est mort et tous ses frères et toute cette génération, ça veut dire que Rashi il explique que il y a 3 niveaux spirituels, de grandeur spirituelle, les patriarches, les pères des 12 tribus et les 70 personnes arrivées en Égypte. Après leur disparition, c'est fini. Les Israël, ils ont commencé à descendre en Égypte, à se mélanger, à être beaucoup plus légers dans leur attachement à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout a baissé par rapport à comment ils étaient quand Yosef, quand toutes les Chachamim ils étaient là. Donc, si tu te lâches à Kadosh Baruch Hu, tu te lâches la Torah, tu te lâches les vraies valeurs, c'est comme par hasard, il y a un nouveau roi qui ne connaît rien du tout. Ça veut dire, c'est quoi ce nouveau roi? C'est quoi Égypte? Égypte, c'est la volonté de recevoir. Égypte présente mon égoïsme. Mon nouveau roi, c'est ma façon de voir les choses. Que quand je suis en Égypte, si je suis contrôlée par Pharaon, et je ne connais pas Yosef, donc je ne connais pas la Torah, je ne connais pas les mitzvot, je vais me lâcher complètement. Il faut savoir que je me fais naître sur moi un nouvel roi. Nouveau roi, ça peut être qu'il est Yetzirara, parce qu'on a dit 2 choses. Ou c'est le cerveau qui contrôle le cœur, et le cœur, il contrôle les kavet, que c'est où il y a toutes les théavotes, ou c'est à l'envers, c'est que les kavet, c'est les foies qu'elles contrôlent le cœur, et les cœurs qui contrôlent le cerveau, la logique. Donc, ou tu as melech, tu as roi sur toi, ou tu es l'émer, tu n'as rien du tout. Donc, ou tu fais sur toi un roi qui connaît Yosef, dans ce cas-là, c'est toi le roi, c'est toi qui gère les choses, et rien ne peut t'atteindre. Ou tu te fais une autre roi qui te gère, et dans ce cas-là, tu es complètement dans l'Égypte, tu es complètement dans le contrôle des mauvais penchants. Ça veut dire qu'on voit quelque chose de magnifique ici, magnifique. Ça veut dire que, vous savez, il faut s'habituer à voir les choses comme une maman avec son fils. Tant que ton fils, il t'écoute, il fait ce qu'il faut maintenant, c'est pas qu'il t'écoute que dans une manière stam écouter. Tu vois qu'il y a une logique, et les paroles vont les meilleures pour leur fils. Tant qu'il leur écoute, il y aura une relation
et qu'elle soit stable et normale. Écoutez pourquoi. Les parents, ils n'ont aucun intérêt mais écoutez, nettoie toute la maison 24 heures sur 24 heures, ils l'écoutent, c'est gentil. On ne parle pas des choses extrêmes, on parle des choses logiques entre les relations parents-enfants. Tant que l'enfant, il écoute, tu as envie de faire pour lui, il y a une relation toi tu fais pour lui, lui il fait pour toi, ça change. Et les relations, ils seront une force. Mais comme l'enfant il commence à te calculer pas du tout, à pas t'écouter, à faire à l'envers de ce que tu veux, donc il y a un moment que ta conduite avec lui va être différente. Tu pourras plus être avec lui quand il était petit, un nouveau-né, que tu faisais que donner, tu attendais rien de lui. Il y a un moment que les relations avec les enfants, c'est pas qu'on attend quelque chose d'eux, mais le minimum, c'est merci. Et comme on les remercie, même s'il ne dit pas avec la bouche par rapport à conduite, on sent qu'il y a un remerciement. On le voit par leur conduite, comment il se conduit avec nous. Mais quand l'enfant il est complètement opposé, on est obligé de prendre une autre manière de se conduire. On essaye, au début c'est très léger, on est sérieux, on punit mais très léger. Après ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça veut dire que si l'homme, il avait des valeurs, tant qu'il avait les béquilles c'était, il y avait Jacob, il y a Yosef, il y avait les gens qui autour de lui en Égypte, ils l'ont poussé à avoir la connaissance d'Hachem en moi dans le cœur. Mais si après il n'y a personne, et toi tu te laisses aller, donc Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous faire appeler quelque part qu'il est là. Comment? Par toi-même. L'homme, par rapport à ses pensées, en lui-même il y a Paro, en lui-même il y a l'Égypte, en lui-même il y a ce nouveau roi, ou c'est un roi qui était déjà là. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'idée c'est quoi? Il faut savoir que toutes les parachutes veulent juste nous dire quelque chose. Que des fois l'homme, il fait quelque chose pour Hachem, il croit qu'il fait pour lui, il fait rien pour Hachem. Tout ce que tu fais pour toi, mais tu crois que tu fais pour lui. Rappelez-vous toujours, ceux qui n'ont pas des enfants, Bezrat Hachem, qui Akadosh Baruch Hu leur donne les maris et les enfants Bekarov, qu'ils comprennent ce que c'est les enfants. À travers de nos enfants, on peut comprendre beaucoup de relations entre nous et Hachem. Donc, tant que, vous savez, un roi, hein, il donnait à son fils chaque fois une bourse d'argent. Et les fils venaient après un an. Alors le père, il lui dit, je t'ai langui, pendant un an, je t'ai pas vu. Et finalement, il lui dit, voilà, papa, voilà, je suis revenu, etc. À la fin, il lui dit, papa, j'en ai plus d'argent. Ça veut dire, ce que tu m'as donné l'année dernière, c'était assez jusqu'à maintenant. Alors le père, il a dit, ah, j'ai compris, il est venu maintenant parce qu'il a plus d'argent. Donc je lui donne plus de sommes importantes. Il a décidé de lui donner des petites bourses. Alors l'enfant, il regarde comme ça son père, il lui dit, papa, c'est même pas 10% de ce que tu m'as donné l'autre fois. Il lui dit, la vérité, je te dis la vérité, je t'ai tellement longué que si je te donne beaucoup d'argent, même si tu ne fais pas exprès, je crois que tu ne reviens pas avant que tu aies tout terminé. Donc je te donne un peu, comme ça tu viendras plus souvent. Vous savez, des fois, Kadosh Baruch Hu, tellement il attend qu'on parle avec lui, qu'on lui demande des choses, qu'on l'associe dans notre vie, qu'il y aura une relation que des fois il nous donne une tranquillité pour une laps de temps. Mais dès qu'on l'oublie, hop, il nous réveille. Comment il nous réveille? Par un nouveau roi qui est méchant, par des difficultés, par des peurs, par d'angoisse, par plusieurs choses. Mais plus on est proche des rois, plus on est proche de lui, on parle avec lui, on lui associe de tout dans notre vie, donc on le voit plus souvent, donc les relations, elles sont différentes. Cet enfant maintenant qu'il va voir son père chaque jour, il va se rendre compte de plein de choses, des petits changements qu'il voit chez son père, des petites relations qu'il découvre, des petites choses qu'il découvre sur lui quand il était petit. Et c'est plein de choses qu'il dévoile à travers de cette proximité. Donc, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour qu'on approche de lui. Pas pour qu'on s'éloigne de lui, pas parce qu'il veut nous faire du mal.
Des fois, nous on souffre, mais il souffre avec nous. Nous on pleure, Hachem il pleure avec nous. Parce qu'il a mal au cœur que nous, on ne peut pas recevoir ce qu'il veut nous donner. C'est comme cette maman qu'elle veut donner à son fils quelque chose, mais elle est maintenant dans une conduite d'une punition parce qu'il a fait quelque chose de vraiment très grave. Donc, elle a langui son fils, elle l'aime, elle a un peu en colère avec lui, mais quand même, c'est son fils, elle est prête à donner toute sa vie pour lui, mais pour lui, pour son éducation, elle est obligée d'être un tout petit peu maintenant sévère. Mais dans son cœur, elle attend ce moment qu'il va revenir comme avant, qu'il fait tchouva et elle pourra l'aimer comme avant. Donc quand Chachamim il dit que le nouveau roi, il ne savait pas Yosef, il savait très bien ce qui était Yosef. Tout le monde connaît Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et les rois qu'on a sur nous, qu'il ne connaît pas Yosef, c'est parce que nous, on a choisi de ne pas connaître Yosef. Donc si là-haut, donc spirituellement, j'ai rien abîmé, rien ne va être abîmé d'ici-bas. Parce que tout va dans le même système, rappelez-vous. Un homme, comme on a expliqué sur la colère, vous vous souvenez ce que l'Arizal il dit? Que quand un homme, il fait une faute dans les mitzvahs qui ont les rapports avec les doigts ou les yeux ou les oreilles, donc la vera qu'il a fait, qu'elle est liée avec cet membre, elle abîme cet membre. Quelqu'un a fait une vera qu'elle est liée avec l'œil, il aura un problème avec l'œil. D'accord? Donc quand l'homme il voit qu'il a tout un coup, il va chez les médecins, il a un problème avec l'œil, il faut qu'il sache que le problème a commencé déjà spirituellement dans la racine de sa neshama là-haut qu'il a abîmé. Après, c'est descendu ici-bas, il voit les problèmes avec l'œil. La même chose en Égypte. Quand on voit que le roi ne connaît plus l'Égypte, qu'il connaît, il a d'être Yosef, c'est que s'il ne sait pas ce qu'est Yosef, l'orpat lo bechal de tous les peuples juifs. C'est que déjà les juifs, spirituellement, ils ont décidé qu'ils ont oublié ce qu'est Yosef. Ils veulent se mélanger. Donc, maintenant, une fois que maintenant tu as abîmé spirituellement là-haut, là on voit les résultats au bas, les bas. Il n'y a pas des choses comme ça, boum. Les choses, ils sortent comme ça. Chaque chose, ça commence dans la racine. Akol, matril bashorish. De la même façon qu'une banane, elle n'est pas poussée comme ça dans l'arbre. On a d'abord mis une graine, la graine elle a sorti l'arbre, l'arbre il a sorti les bananes. C'est pas comme ça une banane. Donc, chaque chose il est d'abord dans la racine. Et un juif il est mechoubar dans cette monde-ci et là-haut. Alors tout ce qui se passe ici c'est un résultat de quelque chose qu'on a déjà fait là-haut. Alors Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishmaya, qu'on aura la délivrance bekarov, après qu'on travaille sur nous, comme Hashem il attend de nous. V'shelanu Shabbat Shalom lekulam, Bezrat Hashem.